Bonsoir à tous, la réponse à ma question quiz d'hier était quel est l'un des animaux les plus dangereux du monde? Bien sûr, en ce moment, on pourrait dire que c'est peut-être le pangolin ou voire même le lion. Et non, c'est bien sûr le moustique, cet insecte qui n'est pas bien grand, pourtant il fait des dégâts considérables. Le moustique transmet en effet diverses maladies. Parmi celles-ci, l'une des plus connues est bien sûr le paludisme. Le paludisme est une maladie qui sévit particulièrement en Asie et en Afrique. Chaque année, elle tue plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est la maladie parasitaire qui fait le plus de victimes. Ce soir, au programme, nous continuons avec le prochain épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ne ratez surtout pas la vie de Anne Frank. Nous continuerons comme d'habitude avec un verset et la citation du jour. Le temps était venu pour les Mécois d'entendre le message de vérité. Le prophète monta sur le mont Safa, ce même mont où il appela la première fois les gens à l'islam 20 ans auparavant. Il prononça des paroles de paix et d'amour. Il appela les gens à revenir à Allah et délaisser les erreurs du passé. Il rappela qu'Allah pardonne tous les péchés, même les plus horribles. Cependant, il fallait accepter la vérité pour mériter sa miséricorde. Les polythéistes comprirent enfin que Allah avait toujours été du côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'avait soutenu et protégé durant toutes ces années. Avant l'islam, il avait été le meilleur d'entre eux et aujourd'hui, en ce jour de pardon et de générosité, sa réputation se confirmait. Si tu fais un mal, ne recommence plus et regrette, car Allah est celui qui pardonne. Alors, un à un, les polythéistes s'approchèrent et prononcèrent la shahada, c'est-à-dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu » délaissant ainsi une vie de ténèbres pour enfin entrer dans la lumière de la vérité et de l'amour d'Allah. Le prophète accueillit tous ceux qui le désiraient, même ceux qui avaient tenté de l'assassiner à plusieurs reprises. Il leur demanda de ne plus donner d'associés à Allah, de ne plus voler, ni tuer, de bien se comporter envers les femmes et les petites filles que les Arabes enterraient vivantes auparavant. Il leur demandait d'être loyaux, de toujours dire la vérité et de ne plus jamais faire de mal. Pourquoi les Quraysh refuseraient-ils un tel appel au bien? Ce jour-là, des milliers de polythéistes abandonnèrent leur religion pour enfin embrasser l'islam, ce qui procura un immense bonheur à notre prophète Mohammed qui voulait le bien de tous. Même Washi, l'esclave qui avait assassiné Hamza, l'oncle du prophète durant la bataille d'Uhud, fut pardonné, ainsi que Hind, qui arriva devant le prophète totalement voilée, tant elle avait honte de ce qu'elle avait fait auparavant. Mais le prophète ne garda aucune rancune. C'est ça qu'on doit prendre en exemple. Tout ce que le prophète voulait, c'était qu'Allah soit satisfait de lui et que les hommes reconnaissent le Seigneur de l'univers. Le prophète savait que si la plupart des Mécois s'étaient convertis, certains éprouvaient encore de la rancœur et de la haine au fond d'eux. Pourtant, il fit comme si de rien n'était et les considérait vraiment comme ses frères. Parmi les hommes partageant ces mauvais sentiments se trouvait Fudala ibn Umayr. Un jour, ce dernier aperçut le prophète en train d'accomplir le tawaf autour de la Kaaba. Il se dit « Maintenant que le prophète se sent en sécurité, pourquoi n'en profiterais-je pas pour le tuer ?» Hey, mais n'oublie surtout pas qu'Allah n'aime pas du tout la vengeance. Alors, Fudala s'approcha discrètement du prophète jusqu'à se placer derrière lui. Le prophète se tourna alors petit à petit, sentant sa présence derrière lui, et lui dit « Fudala, qu'étais-tu donc en train de te dire ?» L'homme mentit et répondit « Rien, rien, je ne faisais que prier Allah. » Allah avait donné au prophète la faculté de sonder les cœurs. Il savait ce que Fudala manigançait et quel sentiment l'animait. Devant ce mensonge, il sourit et dit « Demande pardon à Allah pour ce que tu viens de penser. » En disant cela, il posa sa main sur la poitrine de Fudala pendant un moment. Et c'est alors que Fudala fut pris d'une sensation étrange. Plus aucun sentiment néfaste ne l'animait. Mieux, à partir de ce moment, le prophète Mohammed devenait l'être qui était le plus cher à ses yeux. Mais que s'était-il passé? Fudala ne le comprenait pas. Son cœur avait totalement changé. Plus rien ne comptait en dehors d'Allah et du messager.
Ainsi était le prophète. Il savait lire dans les cœurs et avait le pouvoir de transformer son pire ennemi en fervent allié. Mais le messager d'Allah ne lisait pas uniquement dans les cœurs, mais aussi dans les pensées. Nous allons le voir tout de suite. Safwan ibn Umayyah et Omar ibn Wahb détestaient tous les deux le prophète Mohammed. Alors que le messager d'Allah était encore à Médine, bien avant qu'il vienne à la Mecque, les deux hommes s'étaient jurés de tout faire pour l'éliminer. Umayr dit un jour à Safwan: « Si je n'avais pas eu de dettes et d'enfants à nourrir, j'irais jusqu'au prophète pour le tuer. Mon frère est son prisonnier. Je pourrais donc prétexter une négociation pour pouvoir l'approcher et en finir avec lui. » Cette idée plut énormément à Safwan, un jeune chef de clan qui voulait absolument tuer le prophète. Il promit de régler ses dettes et de prendre soin de ses enfants s'il faisait ce qu'il avait dit. Les deux hommes se promirent de garder le secret et Umayr se rendit à Médine afin de mettre son plan à exécution. Quand il entra dans la mosquée à Médine, il s'approcha du prophète, le salua en lui expliquant pourquoi il était venu. Mais le prophète n'était pas n'importe qui, il savait ce que ces deux hommes avaient tramé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Non, Umayr, tu n'es pas venu pour cela. Tu es venu parce que Safwan et toi, vous vous êtes promis de m'éliminer. » Et le prophète répéta mot pour mot la conversation que les deux hommes avaient eue il y a quelques jours. C'était impossible! Qui avait pu informer le prophète Mohammed de leur plan? Seul le prophète d'Allah pouvait être au courant de cette discussion. Aussitôt, Umayr embrassa l'islam et décida de soutenir et de protéger le prophète jusqu'à la fin de sa vie. Dites-moi, qui peut être aussi patient que ce noble prophète? Maintenant qu'il était de retour à la Mecque, Umayr espérait pouvoir ramener son ami Safwan à de nobles sentiments. Mais ce dernier n'avait pas supporté la victoire des musulmans. Il avait préféré fuir sa cité et se rendre au Yémen. Umayr se rendit alors auprès du prophète et tenta de plaider à la cause de son ami. Il dit au prophète: « Safwan est un chef de clan respecté, mais il s'est enfui pour t'échapper. Si je le rattrape, peux-tu promettre de le protéger ?» Le prophète y consentit et aussitôt Umayr se lança à la poursuite de son ami. Il le trouva sur le point d'embarquer sur un bateau et lui expliqua la raison de sa venue. Mais Safwan n'était pas heureux de le revoir. Pour lui, Umayr l'avait trahi en devenant musulman. Il lui dit: « Laisse-moi tranquille, espèce de menteur !» Mais cela ne découragea pas les belles intentions de Umayr, qui insista: « Je te promets, je te donne la parole du prophète. Il est le meilleur des hommes, le plus généreux, il est le plus clément. D'ailleurs, n'est-il pas ton cousin? Si tu t'allies à lui, tu auras une part de son honneur et de son pouvoir. » Safwan commença à réfléchir, mais il avait peur que le prophète le punisse. Umayr le rassura, alors tous deux rentrèrent à la Mecque. Une fois devant le prophète, Safwan dit: « Cet homme affirme que tu garantis ma sécurité. » Et le prophète confirma et lui dit: « C'est vrai. N'est-il pas temps pour toi de reconnaître la vérité et de te soumettre à Allah ?» Safwan était un homme fier, qui ne se laissait pas faire facilement. Alors, il n'eut pour réponse que ceci: « Donne-moi 2 mois pour réfléchir. » Cette réponse fit sourire le prophète, qui lui répondit: « Je te donne 4 mois et tu pourras choisir librement. » Ainsi, Safwan resta à la Mecque, sans devenir pour autant musulman. Le prophète savait que les esprits n'étaient pas tous les mêmes, que certains avaient besoin de plus de temps et qu'il faudrait autre chose pour persuader Safwan. Alors, il avait accepté d'attendre une occasion qui se présenterait pour le faire réfléchir et prendre la bonne décision. Quand la Mecque fut conquise par le prophète, certaines tribus voisines prirent peur de voir leur cité conquise. Ce fut le cas de la tribu de Hawazin, qui vivait près de Taïf. Vous vous rappelez, c'était la cité où le prophète avait été chassé il y a plus de 17 années. Dans cette région, les gens étaient très attachés au culte de leur idole qui s'appelait El-Lat. Ainsi, dès qu'ils apprirent que le messager d'Allah avait été bien accueilli dans sa propre cité, les Hawazin décidèrent de s'allier à d'autres tribus pour attaquer les musulmans. Ils se disaient que s'ils attaquaient les premiers, ils auraient plus de chances d'éliminer les musulmans qui devenaient trop puissants à leur goût. Leur chef était Malik ibn Auf, un jeune homme ambitieux qui allait s'avérer être un redoutable adversaire pour les musulmans.
il parvient à réunir sous son commandement plusieurs tribus arabes. Mais sa ferveur et son arrogance allaient se retourner contre lui. Pour être certain que personne ne fuirait devant les musulmans, il ordonna à tous ses combattants de partir à la bataille avec leurs épouses, leurs enfants et tous leurs biens. Certains tentèrent de s'y opposer, mais il promit de se tuer lui-même si l'on ne faisait pas selon ses ordres. Ces hommes cédèrent, et c'est ainsi qu'ils décidèrent d'aller vers la vallée de Hunayn, à une quinzaine de kilomètres de la Mecque, pour attaquer les musulmans par surprise. Heureusement, le prophète fut informé de ce plan et décida de préparer les musulmans à la bataille, persuadé qu'Allah lui viendrait bien sûr en aide. Pour la bataille de Hunayn, le prophète leva une armée de 12 000 hommes. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas musulmans, mais ils avaient promis de soutenir le prophète. Tous les soldats étaient confiants, car jamais une armée aussi grande n'avait été levée par le prophète. Vous rappelez-vous, durant la première bataille, combien d'hommes étaient près du prophète ? Seulement 313, mais aujourd'hui, à la bataille de Hunayn, ils sont exactement 12 000. Pour pénétrer dans la vallée de Hunayn, il fallait traverser un long col étroit. Et Malik ibn Auf comptait bien sûr sur cet avantage pour prendre les musulmans au piège. Il fut dire que les Hawazin étaient connus pour leurs redoutables archers. Ainsi, Malik place ses hommes sur des hauteurs pour pouvoir attaquer les musulmans par surprise sans qu'ils aient la possibilité de se défendre. Malheureusement, les musulmans ne savaient pas ce qui les attendait. Ils étaient sûrs de gagner la guerre grâce à leur nombre. Ainsi, à l'aube, quand l'armée musulmane arriva dans le chemin étroit qui mène à Hunayn, elle fut prise par surprise sous une pluie de flèches. Ne sachant pas d'où tirait l'ennemi, les musulmans eurent du mal à se replier et la panique gagna les rangs. Bientôt, le chaos régna et de nombreux musulmans tombèrent sous les flèches de l'ennemi. Encore une fois, les musulmans avaient été dépassés par leur trop grande confiance en eux. Ils oubliaient que tout était entre les mains d'Allah et que lui seul donne la victoire. Heureusement que le prophète d'Allah était avec eux. Le verset d'aujourd'hui est وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand ils se mettent en colère, ils pardonnent. Et oui, Allah aime quand nous pardonnons les autres. N'oublions pas que si nous voulons qu'Allah nous pardonne, il faut d'abord savoir pardonner les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouleversante vie d'Anne Frank. Tout le monde l'a connue avec son journal intime apparu des années après sa mort, qui fut les seuls témoignages directs de la Seconde Guerre mondiale, décrivant l'occupation nazie et la vie clandestine que sa famille et elle ont dû endurer. Mais voyons voir de plus près son histoire. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, dans une famille juive de 2 fratries dont elle est la seconde fille du couple. Son père, Otto Frank, qui a servi à l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, travaillait dans leur banque familiale jusqu'à ce qu'il ne cesse son activité dans les années 1930. Sa mère, Edith Frank-Hollander, était quant à elle l'héritière familiale d'une entreprise de ferraille et d'approvisionnement industriel. Elle avait une sœur aînée prénommée Margot. La famille Frank fut une famille ordinaire comblée de bonheur. Son père l'appelait affectueusement « ma petite Anne ». Malheureusement, ce bonheur fut court. En 1933, la montée du nazisme en Allemagne et l'apparition de décrets antisémites encouragent et multiplient les attaques envers les familles juives. Raison pour lesquelles la famille Frank décide de fuir vers Amsterdam, aux Pays-Bas. Là-bas, Otto, son père, doté de remarquables capacités commerciales, fonde rapidement une entreprise vendant des gélifions pour confiture. Les locaux de cette entreprise deviendront par la suite la cachette des Frank des années plus tard. Dans cette ville, la famille se sent à nouveau libre et en sécurité. Les deux sœurs s'adaptent rapidement à leur nouvel environnement et Anne poursuit l'école maternelle puis la classe primaire. Là-bas, elle fut rapidement reconnue pour sa grande curiosité, ses capacités intellectuelles et sa vivacité. Elle est une enfant débordante de vie. Sa vivacité et sa grande curiosité pouvaient parfois prendre des formes démesurées. Elle pouvait avoir un intérêt, mais pour tout. Il n'est donc pas difficile de comprendre qu'Anne était une enfant très spéciale et dotée de fortes capacités intellectuelles. D'ailleurs, son plus grand rêve était celui de devenir une journaliste célèbre et écrivaine renommée qui publie ses écrits au monde entier. Un rêve qui serait partiellement réalisé après sa mort.
Le 10 mai 1940, la famille se trouve à nouveau en danger avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et l'envahissement des Pays-Bas par les Allemands. Les Juifs doivent alors porter l'étoile jaune pour transparaître leur identité. Dans son journal, Anne décrit ces périodes comme la fin de leur bonheur. Elle écrit dans son journal « À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands et nos misères à nous Juifs ont commencé. » Le 12 juillet 1942, la famille décide d'entrer dans la clandestinité suite à une convocation que Margot reçoit l'obligeant à se rendre dans un camp de travail allemand. La famille décide donc de se cacher afin d'éviter l'exportation de Margot, la sœur d'Anne. C'est à ce moment-là que les employés de l'entreprise d'Otto, le père d'Anne, dont notamment le couple Miep et Jeanne Guise, aideront les Franck à mener leur vie clandestine. Retenez bien ces noms, ils joueront un rôle important dans la publication du journal d'Anne. Ils s'installent alors clandestinement dans un petit appartement. C'est une petite cachette dissimulée derrière une bibliothèque pivotante qui se trouve dans une petite partie inoccupée de l'entreprise d'Otto Frank. Des jours après, 2 autres familles juives rejoignent les Franck dans leur petite cachette. Ils sont alors 8 à occuper cette minuscule annexe dans laquelle ils sont enfermés jour et nuit et sont obligés de ne faire aucun bruit par crainte d'être découverts par les magasiniers de l'entreprise pendant les heures de travail. Anne écrit son plaisir d'avoir de nouvelles personnes à qui parler, mais des tensions surviennent rapidement dans le groupe, forcé de vivre dans un environnement restreint. Anne est une fille très spéciale, et ses relations avec les autres sont par moments compliquées à gérer. Elle se dispute souvent avec les autres enfants des familles et les trouve par moments insupportables. Ses relations avec sa mère sont également tendues et Anne écrit qu'elles ont peu de choses en commun, sa mère étant trop distante. Bien qu'elle ait parfois eu des disputes avec Margot qui paraît être l'opposé de Anne avec ses traits timides et réservés, elle écrit à propos du lien inattendu qui se développe entre elles. Mais elle restera toujours émotionnellement plus proche de son père. Rappelons qu'Anne est de nature très vive et débordante d'énergie. Cette vie clandestine et de devoir se cacher 24 heures sur 24 dans un minuscule espace est une épreuve très difficile pour Anne. C'est pourquoi elle trouve refuge dans l'écriture et c'est là qu'elle commence à rédiger son journal intime. Puisqu'elle n'a pas d'amis à qui elle puisse se confier, elle rédige son journal sous forme de lettres à son amie imaginaire Kitty. Ça ne doit pas être facile d'être enfermée comme ça à plusieurs dans une toute petite salle. Anne passe l'essentiel de son temps à lire et à étudier, tout en continuant bien sûr à écrire son journal. En temps de fournir une description des événements dans son ordre chronologique, elle écrit également à propos de ses sentiments, sa peur de vivre cachée, ses croyances, ses ambitions parmi lesquelles celle de devenir journaliste et écrivain. Des thèmes qu'elle ne pense pouvoir partager avec personne. À mesure que sa confiance dans son style d'écriture grandit et qu'elle devient plus mûre, les sujets qu'elle aborde deviennent plus abstraits, comme sa croyance en Dieu et la manière dont elle définit la nature humaine. Jusqu'au printemps 1944, Anne écrit ses lettres pour elle seule, jusqu'au moment où elle entend à la radio de Londres le ministre de l'Éducation du gouvernement néerlandais en exil dire qu'après la guerre, il faudra rassembler et publier tout ce qui est trait aux souffrances du peuple néerlandais pendant l'occupation allemande. Il cite, à titre d'exemple, entre autres les journaux intimes. Frappée par ce discours, Anne décide de publier un livre après la guerre. Son journal devait servir de base. Elle entame alors un travail de réécriture. Elle corrige, elle supprime les passages qu'elle juge peu intéressants, et en ajoutant d'autres en puisant dans sa mémoire. Parallèlement, elle continue à écrire régulièrement son journal original jusqu'à sa dernière lettre qui date du 1er août 1944. Elle ne perdait jamais espoir, même si la vie clandestine devenait de plus en plus insupportable. Elle écrit dans son journal, je vous cite, « Il est très étonnant que je n'ai pas encore abandonné tous mes espoirs, car ils paraissaient absurdes et irréalisables. Pourtant, je m'y accroche, malgré tout, car je continue à croire à la bonté innée de l'homme. Il m'est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère, de confusion. » Mais elle nous rapporte aussi des moments de profonde détresse. Elle écrit ça dans son journal. « Je me sens comme l'oiseau chanteur dont on a brutalement arraché les ailes et qui, dans l'obscurité totale, se cogne contre les barreaux de sa cage trop étroite. Sortir, respirer et rire. Entends-je crier en moi? Je ne réponds même plus. Je vais m'allonger sur un divan. Je dors pour abréger le temps. Le silence et la terrible angoisse, à défaut de pouvoir les tuer. »
Malgré tout, à la lecture de son journal, nous apercevons une adolescence qui ne cesse d'espérer en l'humanité et en la force intérieure de chacun pour surmonter la misère en s'attachant aux simples choses de la vie et au bonheur qui pouvait l'attendre. Et ce sont ces ambitions qui lui permettent de rester en vie. Elle écrit encore, je cite dans son journal, « Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis si reconnaissante à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc d'exprimer tout ce qu'il y ait en moi. En écrivant, je peux tout consigner, mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. » Ce passage est flagrant dans son journal. Elle dit « Je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur ce monde. Quand tu es seul et malheureux, ou que tu as du chagrin, essaie toi aussi de monter dans les combles par un aussi beau temps et de regarder en dehors. Pas de regarder les maisons ou les toits, mais le ciel. Tant que tu pourras contempler le ciel sans crainte, tu sauras que tu es pur intérieurement et que malgré les ennuis, tu trouveras le bonheur. Richesse, considération, on peut tout perdre, mais ce bonheur au fond du cœur, il ne peut guère qu'être voilé. Et il saura nous rendre heureux aussi longtemps que l'on vivra. Voilà ce qu'elle écrit Anne Frank dans son journal. Elle a toujours de l'espoir. Le 4 août 1944, la famille Frank ainsi que les deux autres qui se cachaient avec elle sont dénoncés anonymement à la Gestapo et sont arrêtés dans la même journée. Le couple Miep et Jeanne, les employés qui les avaient aidés tout au début, échappent à l'arrestation et Miep ramasse les papiers d'Anne qui sont à terre et va les conserver durant des années. 4 jours après, ils sont déportés vers le camp de transit de Westerbork et ensuite, ils seront transférés quelques jours plus tard vers les camps d'Auschwitz en Pologne. Le voyage fut long et compliqué, d'autant plus qu'ils étaient entassés dans des wagons à plusieurs. Femmes et hommes seront séparés à l'arrivée. Anne se retrouve alors avec sa mère et sa sœur et c'est la dernière fois qu'elle verra son père. Fin octobre 1944, Anne et sa sœur Margot quittent Auschwitz pour le camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Leur mère reste quant à elle à Auschwitz, où elle mourra de faim, de maladie et d'épuisement en début janvier 1945. Lorsque fin janvier 1945, le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz fut libéré par l'armée russe, le père Otto Frank fait partie des rares survivants. Rapidement, il se mobilise pour rechercher sa famille, mais ignore du sort de cette dernière. En effet, dans le camp de Bergen-Belsen, les maladies font ravage durant les premiers mois de l'année 1945. Les sœurs Frank attrapent toutes les deux le typhus. Margot succombe à la maladie et décède à l'âge de 19 ans. Quant à Anne, elle décède à l'âge de 15 ans, seule, peu de temps après la mort de sa sœur et quelques semaines avant la libération du camp. C'est lorsque le père Otto retourne aux Pays-Bas qu'il apprend la mort de sa femme et de ses enfants. Après avoir appris la mort d'Anne, Miep remet à Otto les notes de sa fille. Elle les avait gardées précieusement dans l'espoir de pouvoir les rendre à Anne un jour. Il décide alors de réaliser le souhait de sa fille en rassemblant ses notes et en publiant son journal intime. Elle qui voulait tant que son journal soit publié après la guerre, elle n'a pas été témoin de l'attention portée à son journal dans le monde entier et durant des années. Il fait partie des ouvrages les plus remarquables car il est un des seuls témoignages bouleversants de cette période sombre de l'histoire, reflétant l'occupation nazie. Et a permis de faire revivre sa mémoire, celle de sa famille et celle de millions de victimes de la guerre. Par ailleurs, l'annexe qui avait servi de cachette à la famille Frank a été conservée et transformée en musée. Il est l'un des musées les plus visités à Amsterdam et accueille plus d'1 million de visiteurs chaque année. Cette vie bouleversante d'Anne Frank nous en dit beaucoup. Chaque histoire nous apporte une morale. Celle de cette adolescente, bien que sa fin soit tragique, nous montre à quel point il n'est pas difficile de continuer à espérer, même si les conditions sont de plus en plus misérables. À quel point notre liberté est précieuse et qu'on doit être reconnaissant de l'avoir. Elle qui, si jeune, était dotée de fortes capacités intellectuelles, pouvait avoir un avenir brillant devant elle. Elle qui était d'une vivacité et débordante d'énergie, a été confrontée au pire des expériences qu'est la prison.
Elle lui avait arraché de ses mains sa liberté. Mais elle n'avait pas pour autant cessé de croire à la vie, au bonheur et continuer d'espérer. Cette misérable condition ne lui avait pas empêché de poursuivre ses rêves, de pouvoir un jour publier ses écrits. Elle n'en avait pas été témoin, mais le monde entier l'a été et la remercia toujours pour cette œuvre précieuse qu'elle nous aura laissée. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de cette adolescente très inspirante, je vous invite vivement à lire son journal dans lequel elle nous dévoile son récit, ses profonds sentiments, ses sentiments intimes et bouleversants. Cela nous permettra peut-être de prendre exemple sur son esprit positif et nous permettra de nous remettre en question sur nos réactions face aux difficultés que nous rencontrons dans nos vies. J'aimerais terminer avec un tout petit extrait de son journal intime. Lorsqu'une personne de dehors entre chez vous avec la fraîcheur du vent dans ses vêtements et le froid sur son visage, je voudrais cacher ma tête sous les couvertures pour faire taire cette pensée. Quand nous sera-t-il donné de respirer l'air frais ? Et parce que je ne peux me cacher la tête dans ces couvertures, obligée au contraire de la tenir haute et droite, les pensées viennent et reviennent innombrables. Crois-moi, après 1 an et demi de vie cloîtrée, il y a des moments où la coupe déborde. Quel que soit mon sens de la justice et de la reconnaissance, il ne m'est plus possible de refouler mes sentiments. Faire du vélo, aller danser, pouvoir siffler, regarder le monde, me sentir jeune et libre. J'ai soif et faim de tout ça, et il me faut tout faire pour m'en cacher. Journal d'Anne Frank. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous pose tout de suite ma question pour demain. Comment s'appelle l'avion capable de se poser sur l'eau ? Et lorsque cet avion se pose sur l'eau, est-ce qu'on appelle ça un atterrissage ?